Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a fait match nul face au Celta Vigo, 2 buts partout, alors que le Barça menait 2 buts à 0 à 10 minutes de la fin. Alors, que retenir du match? Eh ben, c'est ce que nous verrons tout de suite. Le football, ça va vite, le football, ça va très vite. Le Barça menait tranquillement 2-0 avec des buts de Rafinha et un but de Lewandowski, mais à 10 minutes de la fin, tout a basculé. Marc Casado a été expulsé à 10 minutes de la fin et le Barça a encaissé 2 buts en 2 minutes. Je répète, le Barça a encaissé 2 buts en 2 minutes et ça vraiment c'est inconcevable. Jules Koundé, il était responsable sur les 2 buts. Déjà sur le premier, il a fait une erreur grossière et sur le deuxième, il s'est très mal aligné. Et résultat, 2 buts partout, le Barça perd 2 points et déjà avant la trêve, ils avaient perdu 3 points contre Real Sociedad, donc ça fait 5 points de perdus en 2 matchs. Et demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, il y a le match du Real contre les Ganes. Et si le Real gagne, ce qui est très probable, ça va faire 4 points d'écart entre le Barça et le Real. Sachant en plus que quoi? Sachant en plus que le Real a un match en retard à jouer contre Valence qui se jouera probablement en mars ou avril. Donc potentiellement, un seul point de retard sur le Barça. Et ça, c'est terrible. Et dire qu'il y a un mois, le Real était quasiment hors course. Aujourd'hui, le Barça commence à enchaîner des pertes de points. Et ça, c'est vraiment très problématique. Et j'irai même plus loin en disant que quoi? Je dirais que le Barça aujourd'hui est vraiment Lamine Yamal dépendant. Et ça, c'est terrible. Ce Barça-là est Lamine Yamal dépendant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois cette saison qu'il n'a pas joué, le Barça n'a jamais gagné. À chaque fois que Lamine Yamal n'a pas joué pour le Barça n'a jamais gagné. Et même contre Sastruna, il avait joué en début de saison. Quand il entrait en jeu à la fin, il était remplaçant, il entrait en jeu à la fin, à 15-20 minutes de la fin. Le Barça a quand même perdu. Et aujourd'hui, il n'était pas là. Face à la Sociedad, il n'était pas là non plus. 3 matchs, 3 défaites pour le Barça sans Lamine Yamal. Mais quand il est là, le Barça gagne toujours. Et ça, c'est un problème. Non seulement il n'était pas là aujourd'hui, mais en plus, Ansu Fati et Ferran Torres, qui sont capables de jouer sur les ailes, n'étaient pas là parce qu'ils sont aussi blessés. Et donc, Dani Olmo a dû dépanner sur le couloir gauche de l'attaque, même si de base, c'est pas son poste et qu'il n'est pas très à l'aise là-bas. Mais bon, aujourd'hui, il a quand même fait un bon match, mais on a quand même senti que c'était pas son poste habituel et qu'il n'était pas vraiment à l'aise là-bas. La preuve, il a très souvent repiqué dans l'axe et c'est là qu'il était justement très dangereux. Ce qui m'a agacé et ce qui me frustre maintenant, c'est que le Barça, jusqu'avant l'expulsion de Casado, ce Barça-là, même si on voyait qu'il manquait Lamine Yamal et que c'était la reprise, ce Barça-là gérait le match. Le Celta Vigo avait pratiquement abandonné. C'était fini, c'était cuit. Même les supporters de Vigo étaient tranquilles en mode oui, bon, il y a 2-0, il n'y a plus grand chose à espérer. Le Barça fait des changements en fin de match pour faire un petit peu tourner, pour reposer des joueurs cadres. Mais au final, dès l'expulsion de Marc Casado, tout a basculé. Et c'est pour ça que je dis que le football, ça va vite, ça va très vite et qu'il faut être concentré du début à la fin. 2 erreurs très stupides, 2 buts encaissés, 2 points de perdus et c'est vraiment très dommage. Au final, en fin de saison, si jamais le Barça finit pas champion d'Espagne, ce match-là aura vraiment compté. C'est un match qui était vraiment complètement joué pour le Barça. C'était fini, c'était 2-0, c'était cuit. Mais au final, même si Rafinha a fait un gros match, Lewandowski a marqué un but, au final, ça n'a pas suffi. Et ça, c'est vraiment hyper frustrant d'encaisser ce genre de but-là. C'est vraiment pas comme si Vigo a dominé, qui méritait comme un résultat d'il y a 2 semaines. Mais non, là aujourd'hui, le Barça a mérité de gagner. C'était 2-0 tranquille. Mais c'est vraiment horrible, c'est dégueulasse, je suis vraiment dégoûté. 2-2, c'est vraiment abusé. Mais vraiment, ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Et comme je l'ai dit, sur ces 2 buts-là, Koundé, même si de base, il n'a pas fait un mauvais match, mais vraiment sur ces actions-là, il est vraiment fautif à 100%. Petite parenthèse pour parler de Gérard Martin. Gérard Martin, depuis le début de la saison, Hansi Flick le fait confiance de temps en temps. Quand Baldé ne joue pas, c'est lui qui joue sur le couloir gauche de la défense. Et honnêtement, même si la Masia, il y a plein de pépites et plein de talents, mais Gérard Martin, à chaque fois qu'il a joué, chaque fois que je le vois sur le terrain, il est très inquiétant et il me fait peur. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Il n'a vraiment pas le niveau pour jouer au Barça. Il est très limité. Vraiment, il est très limité et c'est vraiment le gros moyen faible de l'équipe à chaque fois qu'il joue. Et en vrai de vrai, avant la mi-temps, quand il y avait 1-0 pour le Barça après le but de Rafinha, à la 44e minute de jeu, il aurait dû être expulsé. Ça, c'est la vérité. Honnêtement, il a fait une grosse faute sur Iago Aspas. Il avait déjà un jaune et pour moi, c'était là le 2e jaune pour lui, donc expulsion. Et Hansi Flick, il a très bien compris. Il a compris que Gérard Martin était vraiment pas dans son match et qu'il était vraiment très mauvais. Et à la pause, Hector Fort l'a remplacé. Aujourd'hui, donc, je dis, c'est la vérité.
Le Barça aurait dû être incomplet toute la seconde mi-temps en menant 1-0. Mais, il y a 2 semaines, Lewandowski, il met un but légal. Donc là aussi, il y avait une injustice. Donc aujourd'hui, l'injustice a été en faveur du Barça. Mais au final, au score final, ça ne s'est pas vu parce qu'il y a eu la remontada du Celta Vigo. Ça s'est fini 2 buts partout. Mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est pas parce que je supporte le Barça que je dois dire des choses juste pour le Barça. Non. Aujourd'hui, Gérard Martin, il aurait dû être expulsé. Comme il y a 2 semaines, Lewandowski a mis un but légal. Ça aussi, c'était la vérité. Donc voilà, il faut être objectif jusqu'au bout. Dès mardi, le Barça joue un match très important en Ligue des Champions face à Brest. Brest qui est d'ailleurs 4e, le Barça est 6e. Donc le Barça joue un match très important pour assurer sa place dans le top 8 de Ligue des Champions. Et dès le week-end prochain, à nouveau la Liga face à Las Palmas, cette fois-ci à Montjuïc. Là, logiquement, normalement, vu que le Barça à domicile est très très fort, j'ai aucune inquiétude. Mais sur le moyen et long terme, il faut trouver une solution à l'extérieur. À chaque fois à l'extérieur, surtout quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est toujours compliqué. Sauf lors du Classico, à chaque fois à l'extérieur, c'est toujours compliqué pour le Barça. Et même quand ils gagnent, c'est compliqué. Et aujourd'hui, pour une fois que c'était simple, ils se sont compliqués la tâche eux-mêmes. C'est vraiment dommage. Jusqu'à présent, je suis vraiment dégoûté. Comment en 2 minutes, tu prends 2 buts? C'était même pas mérité. C'est vraiment dommage, quoi. Et là, avec toutes ces pertes de points, il donne raison à tous ceux qui disent que le Barça est Lamine Yamal dépendant. Le Barça est dépendant d'un joueur de 17 ans et ça, c'est terrible. Et justement, en parlant de Lamine Yamal, je pense Mercato. On parle tous d'un successeur de Lewandowski au Barça pour le moyen et long terme. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais il faut aussi et surtout recruter des ailiers de grande qualité. Parce que Ferran Torres et Ansu Fati, même si aujourd'hui ils sont blessés, quand ils jouent, ils ne sont pas au niveau. Donc le Barça doit absolument l'été prochain aller chercher des ailiers de grande classe, de grand niveau. Imaginons, non seulement Lamine Yamal est absent, Rafinha aussi est absent. Qui va jouer? Tous ceux qui peuvent jouer à ces postes-là, ce ne sont même pas leurs postes de prédilection. On va bricoler avec Dani Olmo sur un couloir, Pau Victor, Pablo Torre ou même Fermin, alors que de base, ce sont tous des milieux de terrain ou des attaquants. Donc voilà, il faut vraiment que le Barça, dès l'été prochain, aille absolument chercher des grands ailiers qui sont percutants, rapides, dribbleurs, qui marquent des buts. Du style, par exemple, Nico Williams, justement, qui était à 2 doigts de signer au Barça l'été dernier. Donc vraiment, comme je l'ai dit, espérons que d'ici la fin de la saison, il n'y ait pas de blessures majeures au niveau offensif. Parce que vraiment, sur le banc, il n'y a rien. C'est vraiment le néant, c'est vide. Sans Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, il n'y a rien sur le banc. Et vraiment, il va falloir tout faire l'été prochain pour avoir des joueurs de garantie sur le banc qui ont un grand niveau. Du style Nico Williams, Rafael Leao ou même Kvaratskhelia, des joueurs de premier plan qui peuvent apporter un plus au Barça parce qu'aujourd'hui, Ferran Torres et Ansu Fati, c'est très juste, c'est très limité. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!